Bonjour, je suis Julien Bourdeau, votre professeur de français pour le niveau A2. Nous allons parler maintenant du passé composé. Le passé composé, comme son nom l'indique, est un temps du passé, composé et du mode indicatif. Il désigne une action complètement terminée du passé, sans relation avec le présent. Il se structure de la manière suivante. Sujet plus l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir conjugué au présent, suivi du participe passé du verbe principal. Comme on le voit, nous devons réaliser un choix entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Alors, avec quel verbe utilise-t-on l'auxiliaire être? L'auxiliaire être est utilisé avec les verbes pronominaux, ou aussi dit réflexifs, comme par exemple se lever, se réveiller, se maquiller, se doucher, se raser. Il est aussi utilisé avec les verbes dits de mouvement. Voyons ici le schéma de la maison de lettres qui va vous permettre de mémoriser cette liste de 15 verbes. Ces verbes sont les suivants. Descendre, tomber, mourir, aller, venir, arriver, entrer, sortir, partir, retourner, rentrer et enfin revenir. L'auxiliaire avoir, quant à lui, s'utilise pour tous les autres verbes de la langue française. Passons maintenant au participe passé. Il existe des participes passés réguliers, comme par exemple pour les verbes terminant à l'infinitif en ER, le participe passé se terminera en E, accent aigu. Prenons comme exemple le verbe parler, regarder ou aller. Les participes passés réguliers, maintenant des verbes terminant en IR, verbe du second groupe de conjugaison. Les participes passés termineront en I. Quelques exemples de verbes: finir, choisir, réussir, réunir. Voyons maintenant quelques participes passés irréguliers. Le verbe être deviendra été. Le verbe avoir, eu. Le verbe faire, fait. F-A-I-T. Le verbe naître, né. N-E, accent aigu. Le verbe mourir, mort. M-O-R-T. Maintenant, des verbes dont le participe passé se termine en U. Par exemple, devoir devient dû. Pouvoir devient pu. Maintenant, quelques verbes dont le participe passé irrégulier se termine en IS. Par exemple, asseoir devient assis et mettre devient mis. Maintenant, des participes passés en un, comme par exemple pour le verbe peindre, devient peint. Et craindre devient craint. Maintenant, des participes passés se terminant en R, E-R-T, comme par exemple ouvrir devient ouvert, offrir devient offert. Maintenant, des verbes se terminant
au participe passé en I. Par exemple, le verbe suivre deviendra, au participe passé, suivi. Et enfin, des participes passés se terminant en T, comme pour les verbes conduire deviendra conduit et construire deviendra construit. Intéressons-nous maintenant à l'accord du participe passé. Premier point, avec l'auxiliaire être. Le participe passé, au passé composé, avec l'auxiliaire être, s'accorde avec le sujet. Par exemple, partir. Il est parti. Il, sujet masculin singulier. Elle est partie. Elle, sujet féminin singulier. Ils sont partis. Il étant un sujet masculin pluriel. Et enfin, elles sont parties. Elles étant un sujet féminin pluriel. Intéressons-nous maintenant à l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé avec l'auxiliaire avoir s'accordera avec le complément d'objet direct placé devant le verbe. Voici quelques exemples. Ils ont mangé le riz. Ils l'ont mangé. Accent aigu, car le riz est un COD masculin singulier. Voyons maintenant quelques exemples de verbes qui sont conjugués, quant à eux, avec l'une ou l'autre des auxiliaires. Par exemple, le verbe monter. Nous dirons « Je suis monté à pied, mais j'ai monté la valise ». Deuxième exemple, le verbe descendre. Je suis descendu à la cave, mais j'ai descendu les valises. Le point commun, ici, l'auxiliaire avoir est utilisé lorsque, suivant le verbe, suit un complément d'objet direct. Voilà pour cette leçon du passé composé. Nous nous retrouvons là pour la prochaine fois. À bientôt.